Bonsoir à tous, bonsoir Samy, bonsoir Guillaume, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromaque sur Watch TV. Alors Andromaque, c'est notre rendez-vous et le vôtre sur l'actualité d'Android un lundi sur deux de 20h à 21h sur watch.tv. Alors salut les garçons, la Dream Team est au complet ce soir, c'est top. Eh bien oui, on est content d'être là tous les trois. Bon, Samy, on ne te présente plus et puis Guillaume m'a gentiment remplacé la semaine dernière, donc Guillaume d'Android France, notre partenaire. Ça s'est bien passé les garçons, je suis fière de vous. C'est vrai bien bossé. Ouais. Bah, c'était pas mal. Tu nous as manqué quand même, hein. Ouais. Ah, bah oui. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va parler de plein de belles choses, mais dans un premier temps, on va vous inviter à interagir sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter via le hashtag Andromag, donc #Andromag. C'est important, on va lire avec vous vos réactions et vos commentaires. Alors, surtout qu'on a pas mal de choses à voir ce soir. Ouais, on a une actualité chargée. Ouais, il y a de quoi faire. Et puis on a un sommaire bien fourni. Eh ben, on t'écoute, Samy, justement. Allez, le sommaire. Au sommaire de cette émission, donc, les dernières nouvelles de la planète Android, avec notamment les terminaux HP de cette fin d'année. On s'intéressera ensuite aux nombreux jeux arrivés sur le Play Store, dont l'Arlésienne, Plants vs Zombies 2. On fera ensuite un petit dossier sur la domotique et les équipements connectés sur Android. Avec nous ce soir Romain Paoli, responsable produit chez Netatmo. Et on finira par notre traditionnelle prise en main avec ce soir deux phablettes, donc la HTC One Max dont on a beaucoup parlé et une variante plus économique dans cette taille, le ZTE Grand Memo. Voilà le programme de ce soir. On va essayer de le tenir. Hein. Eh bien oui, donc on va dire aussi bonsoir à Romain. Romain, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Andromag. Romain, je rappelle donc que vous êtes responsable produit chez Netatmo. Vous nous faites la gentillesse d'intervenir pendant notre dossier consacré à la domotique sous Android, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui existent, et notamment sur votre tout dernier produit, un thermostat connecté. Exactement. Eh bien, Romain, on se donne rendez-vous un peu plus tard là, pour le dossier domotique. En attendant, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Pas de souci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On commence tout de suite avec les news ? Allez, on y va, parti. petit. Alors, on va commencer avec des chiffres. Hein. Oula. Mais quels chiffres ? On va parler argent ? Quels chiffres ? Ah oui, alors Google a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre 2013. Alors on ne parle que de 3 mois les amis, et en 3 mois Google a gagné pratiquement 3 milliards de dollars. C'est tout ? C'est tout, et alors non seulement les résultats sont impressionnants dans l'absolu, mais en plus ils sont impressionnants parce qu'ils sont en progression constante. Pour le résultat net, par exemple, il augmente de 36% par rapport à l'année précédente. On a aussi un chiffre d'affaires d'à peu près 15 milliards de dollars, on est à 14,9. Voilà, Google se porte bien, Google va bien, et par contre... progresse encore plus que le chiffre d'affaires, donc ils sont de plus en plus rentables. Ouais. Par contre, Guillaume, Motorola... Motorola, toujours le point noir. déficitaire depuis l'achat par Google. Ils perdent toujours de l'argent, on espère qu'ils se relanceront prochainement, mais pour l'instant, c'est pas ça. Ah oui, alors malgré la sortie du Moto X, mais qui était consacré au marché américain, Motorola n'est pas encore un centre de profit pour Google. Depuis qu'ils l'ont racheté, mais il faut dire que depuis qu'ils l'ont racheté, on n'a pas encore vu de mouvement. Ce n'est pas aujourd'hui encore officiellement le fournisseur officiel de Google en termes de terminaux. Toujours pas. Et voilà. Pour l'instant, seulement un seul smartphone vendu aux États-Unis, assez cher, alors qu'il n'était pas très très haut de gamme. Donc c'est vrai que. Alors on va resituer les choses dans leur contexte, parce qu'on dit que Motorola perd de l'argent, mais que Motorola perd à peu près 250 millions de dollars. Hein, donc quand on gagne 3 milliards... C'est dérisoire. On peut se permettre. Non, c'est dérisoire. On n'est pas ça de Pour ça, Motorola avait fait le buzz avec l'annonce de son Moto X. Moi, j'avais bon Moto X, espoir. mais tout le monde l'attendait. Moi, je le voulais, Moto X, mais il n'est jamais arrivé. Il n'est jamais arrivé en Europe. Donc on verra. Alors pour le Nexus 5, ça sera pas non plus Motorola. Donc peut-être le suivant, on verra bien. En attendant, attention, actualité boursière, Jean-Pierre Gaillard. L'action Google a dépassé les $1000, le seuil des $1000. Alors c'est un chiffre comme les autres, mais c'est quand même symbolique. Voilà. L'action Google se porte aussi bien que leurs bénéfices. En gros, tout va bien pour Mountain View, du côté de Mountain View. Bon, bah tant mieux. Voilà ce qu'on peut vous dire sur Google.
On passe à l'actu suivante Oui. et là, on va parler de jeux. Ouais. Eh bien oui. Alors, Oui, une annonce qui a été officialisée pendant la Paris Games Week, justement. alors, c'est qui sera officialisé parce que la Paris Games Week démarre après-demain. Et je te reconnais, là, je reconnais croyais que ça la commençait joueuse qui est en aujourd'hui, toi, moi, la tu vois. gameuse. Non. Je suis déçu, Marie, je suis déçu. Tu vas y aller, toi? Ah bah, bien sûr. Tu vas y aller, bien? Tout à fait, oui. Ah, oui, d'accord. Bah, je viendrai avec vous, alors. Ça en t'étonne. effet, histoire de... Alors, Orange. On parle Oui. Orange. Donc, Orange a annoncé une offre plutôt originale et plutôt innovante. Il s'agit d'un forfait All You Can Play. Hein. Donc, c'est un forfait de jeux illimités sur Android, et que sur Android, hein, parce que pour négocier avec Apple sur le Apple Store, c'est un petit peu plus compliqué. Tu Et m'étonnes. donc, ça sera officialisé le 30... enfin, ça sera d'ailleurs disponible à partir du 30 octobre, au prix de 4,99, à peu C'est près ça. 5 € par mois. Oui. Et pour ce prix-là, on a le droit de télécharger et de jouer à autant de jeux qu'on veut dans le catalogue. Oui, attention, c'est pas le catalogue du Play Store, hein, c'est bien le catalogue Exactement. de titres pour lesquels Orange a acquis la licence. Donc, il y a pour l'instant 150 jeux, c'est ça? Il y a, 150 jeux pour il y a le un moment peu plus de disponibles. 150 jeux. Un Parmi ces jeux, il y a quand même des gros titres. On va vous en montrer quelques extraits. Donc, on a des gros éditeurs. On a Gameloft, on a Ubisoft. On a le jeu Asphalt 8 Airborne, qui est un jeu de voiture qui a connu un succès qui est plutôt pas mal. On va regarder le petit trailer. Quand je vois ça, Marie, je comprends pourquoi t'es pas gameuse. Non, mais attends, ça m'a donné envie. C'est vrai? Tu Et dis ça, c'est sur totalement. tablette, c'est sur téléphone, ça. Ouais, hein non, ça a l'air marrant. Ouais. Ouais, on fait n'importe c'est quoi, fun, c'est hein. n'importe quoi. Bon, Je crois que c'est sur console tellement les graphismes sont Oui. impressionnants. Ouais. Le trailer est dynamique et tout. Ouais, c'est de bien plus en sur plus smartphone. impressionnant. Alors, de toute façon, sur les jeux, ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est les graphismes, tout ça, c'est avancé à une vitesse folle. Mais ce qui reste encore un peu en deçà, c'est le gameplay. Hein, c'est comment on joue à ces jeux-là. Aujourd'hui, l'interface tactile, c'est toujours pas forcément le top. Et d'ailleurs là-dessus, j'ai une petite annonce à vous faire, c'est qu'on va faire une émission Andromag, et on va le dire à nos spectateurs, on fera une émission Andromag spéciale gaming, avec justement, on va passer en revue les différentes interfaces qui nous permettent de jouer, et comment jouer au mieux sur Android. Je vais avoir du boulot là, hein. C'est pas ça, tu m'as. Ben oui, Ah, ben je oui, vais mais il va devoir falloir que jouer. tu rattrapes, on va t'emmener à la Paris Games Week. Ouais, et puis mais voilà. non, mais vraiment, hein. J'irai avec vous, les garçons. Hein. Ok. Oh, ça me fait plaisir. Je viens de voir un petit tweet là sur Diaz Andromaque qui nous dit qu'il y a des gens qui nous regardent du Burkina Faso. On les salue. Bah, Bonjour salut. l'Afrique. Bonjour. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire à peu près hein, sur ces deux news. On va passer à de l'actualité plus hardware. Plus hardware, ouais, avec HP. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Et ils reviennent. Alors, après l'échec un peu cuisant de la HP Touchpad, qui était un échec commercial, mais pas techniquement. Non. Enfin, on peut parler. C'était WebOS. quand même un produit Moi, je suis techniquement nostalgique hein, abouti. de WebOS. Voilà. C'était beau, hein. Tu l'aimais bien? Bah oui, l'OS en lui-même, bah, tu sais que la tablette d'ailleurs a eu un succès, mais un succès Oui, post-mortem. Une fois les réductions de prix. Oui, voilà, c'est ça. Les gens se l'arrachaient parce qu'on parlait d'une compatibilité avec Android. Oui. Et elle était à 99 $. C'est ça, 99 $. C'était un bel OS, c'était pas du tout un succès commercial, hein, commercialement, c'était un échec. Dommage. Parce que Et donc là, on a techniquement, la c'était bien. renaissance. Voilà, alors avec une gamme de produits très très étoffée, hein, donc HP Slate Plus, HP Slate 8 Pro, HP Slate 10 HD. Ouais. Enfin, ouais, il y a quand même. Et puis un Chromebook aussi dont on verra. On va Ouais. commencer Alors, par à la l'écran. HP Slate
Plus, donc c'est une La tablette. 7 Plus. Voilà, la 7 Plus. Sachant qu'on a eu la 7 au début de l'année, là, qui Voilà. était présentée au Mobile World Congress. On en avait parlé aussi dans un précédent numéro d'Andromag. Donc c'est une tablette dotée d'un écran HD avec une résolution de 1280 par 800 pixels. Voilà, avec un processeur NVIDIA Tegra 3 cadencé à 1,3 GHz. Pardon. 8 Go de stockage extensible par micro SD jusqu'à 32 Go. Bon, ça a l'air d'être une tablette plutôt correcte, on va dire à un prix plutôt agressif de 149 €. Un APN de 5 mégapixels aussi, c'est pas mal. Ce qu'il faut dire, c'est que les 3 tablettes, donc on va passer en revue, sont vraiment, elles ont été pensées avec des prix agressifs. On n'est pas sur du haut de gamme. C'est surtout le prix qui donne on est vraiment la valeur sur à cette tablette, qui donne un intérêt à cette tablette, clairement. J'ai l'impression, hein, c'est juste sur le papier, mais que ça a l'air d'être un bon rapport qualité-prix quand même. Ouais. Enfin, ça reste à observer, mais bon, pour le moment, un petit peu rondelet de 342 grammes. Je trouve que c'est un petit peu... Pour une Oui, 7 pouces, c'est- c'est plutôt... Ouais. Ouais. Bon. un peu Et puis normal. il faut aller sur Tegra 3. Oui. Donc c'est un processeur qui date de l'année précédente. Par contre, donc si on passe à la Slate 8 Pro, elle est sur Tegra 4, donc on est sur quelque chose de plus récent. On est sur une configuration plus moderne. On a un écran qui est HD. Ouais. Alors, la particularité, vous voyez, on a une forme un petit peu bizarre. On a des bords supérieurs et inférieurs qui sont un petit peu gros. C'est parce qu'elle est en aspect 4 tiers. Ouais. Hein, cette tablette, on est sur de l'aspect 4 tiers. Je sais pas pourquoi. Mais... Le 4 tiers, c'est bien pour la lecture, Ah, oui. lire des magazines, Donc enfin c'est lire des comme, bouquins. comme un iPad. Voilà. Comme un pour iPad, situer un petit peu, voilà, comme l'ancienne télé, enfin avant la télé 16 Oui, 9e. aussi. Voilà. Et je vous interromps encore une fois pour répondre à une question sur Twitter. Je vais faire ça toute l'émission. Hein. Je vous préviens. On a demandé aux gens de nous tweeter. Donc, alors, on nous demande quel est le compte officiel sur Twitter de l'émission. Eh bien, c'est @AndromagWatch, tout ça attaché. Voilà, Voilà. on vous attend nombreux. Et alors sur ce compte, on s'attelle à annoncer les sommaires, annoncer tout ce que vous verrez dans les différentes émissions. Alors je reviens sur la Slate 8 Pro. Oui. Donc en dehors de ses caractéristiques, il faut savoir que donc elle est de 16 Go. Sur les 3 tablettes, on va avoir un désemplacement SD pour augmenter la capacité. Et elle est d'une capacité de 16 Go et on aura 50 Go d'offert sur C'est le ça. cloud pour la Slate 8 Pro. Alors, donc, HP balaye le scope des tailles de tablettes disponibles. On a parlé de 7 pouces, on a parlé de 8 pouces. Ouais, je tiens juste à préciser qu'elle Oui. sera disponible courant novembre au prix de 349 €. C'est ça. Et donc c'est l'une des premières tablettes qui embarque le processeur Tegra 4, il me semble. C'est l'une des premières sur le marché. C'est hein. l'une des seules, en fait, oui. Parce Oui. que le processeur, Pour lui, est l'instant, disponible depuis ouais. assez longtemps, mais le marché est... Voilà, c'est un processeur de dernière génération, ouais, donc Ouais. c'est... Voilà, on attend C'est de voir un petit C'est peu un ce que ça processeur donnera. qui est super parce qu'on puissant. a- C'est le processeur qui est dans la console Shield, hein, Tout à fait. Nvidia Nvidia. Shield. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas un processeur qu'on a vu beaucoup dans des smartphones ou dans des Probablement. tablettes. C'est prometteur en tout cas. Bah, oui. Et donc il y a une 10 pouces, pardon. Ouais, la HP Slate, je vais y arriver ce soir, 10 HD, hein, donc on a aussi des visuels. Alors contrairement à ses acolytes, elle sera disponible en 2 coloris, en blanc et en rouge, Oui. alors que les autres ne sont disponibles qu'en gris. Une résolution identique à la HD Slate 7 Plus, donc de 1280 par 800 Comment tu dis pixels. HD Slate? Non mais essaye, vas-y, dis-le vite, HD, HP, Slate. Slate 7. C'est Non, je me suis pas assez entraînée là-dessus. En fait, elle a pratiquement les mêmes specs techniques que sa petite sœur, quoi, Oui. en 7 pouces, hein, avec un 7 APN pouces. de 5 mégapixels à l'arrière, 2 Complètement. mégapixels en façade. On a juste le processeur qui change, ouais. Qui est Intel, cette fois. Oui, hein, tout à donc, fait. Ouais. Oui, voilà. Cadencé à 1,2, 16 Go de stockage. Voilà. Et un prix très abordable, on est à 299 pour une tablette 10 pouces. En version Wi-Fi, 329 pour la version 3G. Ah, donc on a envie de dire, prenez la 3G, hein, parce que Oui, ça vaut le coup, 30 ouais. euros de plus. Pour oui, 30 c'est vrai que, euros, d'habitude, c'est un c'est surplus 50. de 50, voire D'habitude, même c'est- 100 Ah oui, euros. largement. Ouais, Voilà. d'habitude c'est 50 à 100 euros pour avoir la 3G sur la tablette. Maintenant c'est 30 euros. Donc prenez la 3G. Enfin, si- Mais j'espère qu'on pourra les voir bientôt quand même, hein, parce que Mm. ça a l'air d'être des bons entrées de gamme, hein, finalement. Ouais. Oui, c'est bon. Enfin, je pense que ça a l'air tout à fait honnête. Et HP avait commencé l'année timidement avec juste la Slate 7. Mm. Et là, c'est plutôt bon signe. Hein, Développeur en gamme. et- Ah, ils sont lancés pour les fêtes de fin d'année, là. Bah oui. Ouais. Et donc, alors, C'est on le moment va ou jamais. Hein, finir Ouais, par je la suis surprise d'accord. du chef. La surprise du chef, c'est le Chromebook.
Ouais. Et donc, HP va sortir un Chromebook 14 pouces. Hein. C'est l'une des choses qu'on reprochait au Chromebook, c'est la taille plutôt petite de leur écran. Cette fois, on est sur une taille qui permet de travailler confortablement. On est sur un ordinateur qui a une taille standard. Voilà, on est sur du 14 pouces. On n'a pas beaucoup d'informations dessus, à part HP a opté pour des coloris très fun. Donc, on va avoir un bleu turquoise, on a un blanc et on a un corail. Waouh, c'est La girly ça. couleur Hein. de l'été. Ça, j'aime bien. Hein. Couleur de l'été. Voilà, on ne connaît pas beaucoup de choses dessus, même sur le site officiel. On nous demande de nous inscrire à une liste du site diffusion hein, si on veut être averti de la disponibilité de cette tablette. Tu vas craquer? Je sais pas. Ah, tu On sais va pas. attendre déjà Moi, je suis déjà équipé. le prix Ouais, et les ouais. caractéristiques. Ça, c'est vrai. Avant Voilà. de craquer. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. On a un prix, ouais. J'ai. oui, 200. Ah, pour le Chromebook Oui. Combien 329. 329. Ouais. Adjugé. T'as ça, Guillaume? Ah, je le On te découvre. croit, on te croit je sur le découvre. parole. Bon, à vérifier. À vérifier. Bon, confirmer. pour l'instant, rien n'est vraiment. Mais tout ça a l'air d'être disponible avant Noël. Hein Ouais, D'accord. bah, Donc, c'est on en l'idée. saura- Ils on en ont... saura plus très bientôt. Donc. Ouais, ils ont tout intérêt de toute façon à confirmer avant Noël. Eh ben, très bien. Et c'est le moment de passer aux news du Play Store. J'aime bien cette rubrique. Et il y a du lourd sur le Play Store. Et tu devais être content parce que quand j'ai vu le sommaire, je me suis dit, Samy va être content. Et Guillaume aussi peut-être. Parce fait, que il y a quand même des jeux majeurs hein, qui reviennent. Il y a Plants vs Zombies 2. On a Angry Birds Go. Et les lapins crétins Big Bang. Bah oui. C'est pas mal, hein, niveau jeu, il y a de quoi faire. Tu nous fais une petite démonstration. Surtout pour Plants vs Zombies. Ouais. Alors, Alors donc c'est dis-nous le tout. deuxième opus, c'est une sortie au niveau mondial. Donc ça fait quand même le buzz. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de petites plantes qu'il faut descendre. Surtout pas, c'est les zombies qu'il faut descendre et il faut défendre vos plantes dans votre jardin. Ouais. C'est assez addictif comme jeu. Bah oui, alors il y a pas mal de monde qui connaît déjà la première version. Ce qu'il faut Oui, dire mais là tout le monde sur connaît pas. celle-là, c'est qu'elle arrive très en retard là sur Android par rapport à iOS. Ouais. C'était sorti cet été sur iOS, donc tous les possesseurs d'équipements sous Android attendaient ce jeu avec impatience parce que le premier était déjà mythique, donc on attendait la suite. Il était temps qu'il le sorte, c'est vrai. Ouais, et puis PopCap, donc la société qui développe ce jeu, a été rachetée entre-temps par Electronic Arts, un gros éditeur. Donc on a vu regrette des... quand même le fait qu'Android, les jeux sur Android arrivent. Bon, c'est pas toujours le cas, mais là quand même c'est un peu tardif. c'est assez tardif et c'est quand même regrettable alors que le marché est quand même assez important par rapport à iOS. Quoi. Et puis on est sur un free-to-play en plus. Oui. Mais il y a des nouveautés quand même hein, dans cette nouvelle version. Et d'ailleurs, pour moi qui ne connaissais pas trop finalement, j'ai eu l'occasion de découvrir. Et donc, on a des petits tutoriels qui permettent d'appréhender un petit peu... Je trouve ça ludique d'appréhender un petit peu ces plantes et savoir Tu vas enfin, nous les parler, particularités de chaque plante. Non, mais jardinage. c'était marrant. D'ailleurs, on y reviendra plus tard avec les plantes. Aujourd'hui, on a la main verte sur Andromag. Et oui, donc il y a des nouvelles plantes surpuissantes qu'il faudra protéger. Et puis, on a des nouveaux zombies. Non, Ouais. Voyage dans le temps. On peut voyager dans le temps. Ouais. Voyager dans le temps. bien On sûr. voyage C'est dans dingue. le temps. Alors, il y a énormément de nouveautés. Il y a un plan, en fait. Il y a un système de plateau. On va passer d'un niveau à un autre, un peu à la Mario Party. Pour ceux qui connaissent, Mario Party, là, on se déplace de niveau en niveau. Alors, c'est un free-to-play, c'est-à-dire qu'on peut y jouer gratuitement. Et à chaque fois, la question sur les free-to-play, c'est est-ce qu'on peut gagner hein. Est-ce qu'on peut réussir Toi, tu le sais parce que tu as déjà fini le jeu. hein. Alors, la durée de vie est impressionnante. Justement, tu parles, pendant que je profite que tu en parles, Guillaume. Elle est vraiment impressionnante par rapport au premier parce qu'on a mais tellement de choses à faire. Comment dire, on a des niveaux à finir. Ensuite, il faut refaire le niveau pour gagner 3 étoiles à chaque fois. Parce qu'avec les étoiles, on va passer sur... Il faut le faire sans perdre de plantes, etc. Voilà. Différents succès. Donc tout ça a été bien conçu pour qu'à la fin, tout ça soit très addictif et qu'on ait envie de finir le niveau le mieux possible et qu'on achète des bonus. Hein, parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est que, d'accord, le jeu est gratuit, mais il y a des choses qui sont... qu'on achète dans le jeu. Donc par exemple, on peut acheter de nouvelles plantes, Ouais. on peut acheter des bonus, des engrais, voilà. Donc il y a... Mais rien d'obligatoire pour terminer le jeu.
Voilà. Si on est bon, on peut le finir sans. C'est toujours la question. Donc là, j'en suis pas là, hein, mais j'attends de voir si on peut aller loin. Pour l'instant, j'ai réussi à jouer quelques bonnes heures, je sais pas, 2-3 heures, sans pour autant acheter de contenu supplémentaire. On va voir ce que ça donne. C'est bien. On va voir C'est un bon joueur. ce que ça donne pour la suite. Je vous tiendrai au courant. Alors, le prochain jeu, et on n'a que des gros noms ce soir, c'est Ouais. Angry Birds, nos copains de chez Rovio, Rovio. les Finlandais de chez Rovio, qui sortent une énième itération de Angry Birds. On les aura vus à toutes les sauces, ceux-là. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. On ne change pas une équipe Ça qui a tellement gagne. bien marché. Mais cette fois, il faut dire que c'est quand même un petit peu plus original que d'habitude, hein, parce que ils nous ont habitués à comment dire, à changer un petit peu les personnages du jeu, à mettre des personnages de Star Wars, des personnages pour remplacer les fameux oiseaux. Mais cette fois, on est sur un jeu qui ressemble un petit peu à un Mario Kart. On Ouais. parle beaucoup de Mario ce soir. Donkey Kong aussi. Et Donkey Kong, voilà. Et donc on a un système de voitures qu'on va pouvoir upgrader, sur lequel on va rajouter des armes, on va rajouter des power-up, et on voit que chaque oiseau a un petit peu son pouvoir spécial. Et je pense que là, voilà, la grosse originalité de ce jeu, c'est qu'on pourrait jouer en multiplayer. Donc on va pouvoir jouer contre d'autres utilisateurs humains. Et c'est pratiquement là son plus gros intérêt. Et Ouais. c'est entre iOS et Android. Donc, C'est cross-platform c'est cross-platform après. Ah, c'est génial Ouais. ça. À confirmer. Ouais, donc ça veut dire il n'est que, pas encore sorti, donc bon, Il y a à des vérifier. millions et des millions de personnes mais qui vont a priori, pouvoir jouer ensemble. Moi, je pense que c'est un gameplay un petit peu déjà vu, mais Ouais, bien je sûr. pense que ça va quand même faire le buzz. De toute façon, Angry Birds, à chaque fois, ça. C'est vrai que sur la franchise Angry Birds, c'est la première fois qu'on a autant de nouveautés, Ouais. parce que d'habitude, bon, le jeu restait un peu sur le même principe. Là, on passe Ouais. sur un Ouais, pour Mario le coup, Kart-like c'est et Ouais. de la nouveauté. Complètement, ouais. Donc il sera en freemium également, hein. Donc c'est un jeu qui va sortir gratuitement sur le Play Store et sortira à la même date sur iOS et sur Android, c'est-à-dire le 11 décembre. Ok. Et je vais glisser juste un petit clin d'œil parce que la fin de l'année va être très très chaude. Au mois de décembre, on aura également au mois de décembre la prochaine itération de... Comment s'appelle la petite grenouille qui mange qui mange les gâteaux? Cut the Rope. Et Ah dessin oui, mis sur Cut le Twitter de l'émission, c'est Cut the Rope, le prochain Cut the Rope a l'air sort, assez énorme et il sort également à la fin d'année. D'accord. Donc ça va être le match des titans. On en parlera dans l'émission. Bah oui. On en reparlera quand on aura ça plus. Bah oui. On la passe au suite. prochain jeu, les lapins crétins Big Bang. Alors cette fois-ci, c'est dans l'espace que ça se passe. Ah, Non. je l'avais travaillé. Vous l'aimez? Pas mal. Elle est pas mal. Alors donc c'est dans l'espace que ça se passe. Alors le principe du jeu, si on peut dire qu'il y en a un, Oui. c'est vraiment un but de jeu, c'est de remplir des missions. En gros, faut pas être surpris si vous croisez des vaches ou des canards en plastique, hein. Tout ça, c'est tout à fait normal. On va voir des images, ça va être voilà, plus parlant. hein. Je pense que Parce que c'est vrai Ouais. que sur la série Lapin Crétin, c'est pas forcément le jeu le plus intelligent, mais ça défoule. Hein. Enfin, rien que leur publicité. faut elles rebondir sont, sur des vaches, faut frapper des lapins, bah et voilà. bim. Et bim. Mais ils sont rigolos, hein. Ah mais ils ont des têtes impossibles. Alors oui. Mais qu'est-ce qu'il alors, faut c'est pas faire si crétin que ça parce que, ou alors je suis complètement crétine, mais le jeu, il n'est pas si facile à appréhender, je trouve. Oui, alors Non t'as vu, il y a un système Pardon. de pesanteur justement autour des planètes, et ça rappelle Et bah beaucoup. voilà. Et bah ça, c'est pénible. Moi, ça m'a. Ça me Mais rappelle, c'est ça me tout. rappelle encore un Mario. Ouais, non, mais il y a un Angry Bird qui avait fait ça Oui, aussi. aussi, oui, c'est vrai. C'est sur un Angry Bird, il fallait gérer la pesanteur autour des planètes pour rebondir et puis vers d'autres directions. Bref, c'est en plus c'est un petit peu aléatoire, faut le dire. Hein. C'est un jeu, c'est un petit peu un casual, c'est du jeu pour casual gamer. Ouais. C'est un défouloir. Enfin, pour le coup, c'est super rigolo. Oui, c'est Enfin, pour ils ont l'ambiance. des bonnes têtes, quoi. C'est pour l'ambiance, oui. Et donc, du coup, c'est. déjà Regarde la disponible. tête du pauvre petit lapin qui s'approche. Alors regarde, le meilleur est à venir, attention. Regarde, le pauvre, il essaye de s'échapper du soleil. Samy, t'es un gosse. Non mais ils sont vraiment crétins, quoi. Ouais, ils portent bien leur nom. Samy ne joue pas, il regarde le trailer en boucle. Il y a Ça eu lui des- suffit. Il y a eu des publicités Renault. Vous avez vu les publicités Renault avec les lapins crétins qui étaient à mourir Ah non. de rire. Ah non. Elles sont vraiment très drôles. Et je Bon. regarde pas la télé, mais je regarde regarde les juste les publicités. pubs.
C'est déjà bien. Alors, en plus, tu feras des économies du coup parce qu'elle elle est à 89 centimes sur le Play Store. D'accord. Donc, du coup, D'accord, ben là, on paye une fois pour toutes et puis voilà, on a le jeu. Voilà. D'accord. Et ce sera également le même prix C'est pas sur cher. l'Apple Store. D'accord. L'App Store. Bon, on passe à Ok. quelque chose un peu plus sérieux, Samy, bah alors parce là, qu'on n'est pas là on va pour plus rigoler rigoler. non plus. On va parler de Microsoft. Bon, je te laisse gérer. Déjà, rien que le nom, ça pose le cadre. Alors, Microsoft a été assez sympa parce que donc la semaine dernière, ils ont sorti une application aussi bien sur iOS que sur Android qui sert à faire du remote desktop. Rien à voir avec le déboucheur de toilette. En français, s'il te plaît. Celle-là, je l'avais pas travaillé. Alors, c'est gratuit. C'est gratuit. Et l'ambiance est folle ce soir. Ça sert à se connecter sur son PC Ouais. via sa tablette, via son téléphone, via son terminal Android. Hein, si ton PC te manque, tu peux te connecter depuis ton téléphone, depuis ta tablette, et tu vas voir vraiment ce que tu as sur ton PC. Tu as une interface Windows 8, tu vois, on le voit à l'écran. Et par contre, la difficulté, bien sûr, elle va être au niveau des contrôles, des commandes, parce que le clavier de l'ordinateur va être remplacé par le clavier Android. Et puis, au niveau de la souris, on va utiliser le pointeur de la tablette. Avec ça, on va pouvoir interagir avec son PC à distance, à condition de connaître son adresse IP, à condition et son adresse IP depuis l'extérieur. Il y a une option à activer dans le panneau de configuration de Windows. Et bien sûr, donc la question qui va se poser, elle est au niveau de l'ergonomie, et notamment, ça va pas être simple de remplacer des combinaisons de touches. Le contrôle Alt-Sup. Exactement. Ce que j'allais dire, pas facile de faire contrôle Alt-Sup sur Ouais, un alors clavier pour ça, Android. Ils ont mis des raccourcis. Il y a un système de raccourcis qui D'accord. permet de reproduire les fameux les CTRL-C, CTRL-V. Donc voilà. Donc c'est gratuit, c'est payant. c'est gratuit. C'est gratuit. Ah. C'est Beau gratuit. geste de la C'est part sur de- Android, c'est sur iOS. Et c'est sympa. J'ai regardé les retours un petit peu sur le Play Store. Les gens ont l'air de dire que ça fonctionne plutôt bien. Faut juste trouver l'usage. Oui, bien sûr. Faut trouver l'usage d'avoir une appli comme ça. Ça a l'air d'être quand même assez professionnel. Ouais. C'est plutôt parce que on peut accéder à distance à ses fichiers vidéo, photos, mais il y a d'autres solutions pour ça qui sont plus simples. Oui, qui sont plus simples juste pour partager les fichiers, parce que là on a vraiment accès à l'interface, on peut cliquer sur son ordinateur et tout, c'est pas forcément utile pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc quand on est en vacances et qu'on a notre PC qui nous manque, on peut toujours utiliser cette application. Oui, ils sont peut-être pas forcément nombreux, quoique. Bon, je suis pas content, on a fini par un truc vraiment pas drôle. Ouais, il a plombé l'ambiance, mais c'est pas grave, on va rattraper tout ça, hein, Samy. Bon, on va passer à autre chose. Hein. On va passer au dossier Notre domotique. dossier domotique. Hyper connecté, à tout de suite. Et on va saluer Romain. Romain, rebonsoir. Rebonsoir. Merci d'être avec nous, Romain, en direct depuis les bureaux de Netatmo. Merci de faire des heures sup pour nous. Il n'y a pas de souci. Alors, Romain, on vous accueille ce soir parce qu'on a souhaité vraiment parler on parle toujours d'applications, de jeux et d'applications, mais on va parler d'autre chose, quelque chose d'un petit peu différent pour se rendre compte d'une chose aujourd'hui, c'est que Android, c'est un petit peu partout autour de nous. Et notamment, il y en a qui essayent de faire des montres, c'est pas simple. Non, Mais il y a Android également dans pas mal de systèmes de surveillance, dans des systèmes sur des équipements qu'on appelle connectés. Et notamment, vous êtes à l'origine d'une solution qui est très originale et que j'ai pu découvrir dans les semaines précédentes, qui est celle du thermostat Netatmo. Mais avant ça, on va quand même resituer un petit peu votre société. Romain, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société et un petit peu son parcours, son histoire ? Donc, Netatmo, c'est une société parisienne, enfin Boulogne-Billancourt, une société française qui fait de l'objet connecté. Et donc, on a commencé il y a 2 ans avec un premier objet. C'est une société qui a 2 ans qui a créé une station connectée, une station météo connectée pour iPhone et Android. Et puis, fort de cette première expérience, on a voulu continuer à réinventer des objets du quotidien, des objets qui sont souvent délaissés par leurs fabricants
pas toujours beau, pas toujours pratique, et réinventé grâce à la connexion au smartphone dont vous avez parlé, pour faire un thermostat connecté. Et donc le fameux thermostat connecté dont vous parliez tout à l'heure, qui est le thermostat Netatmo. Oui, tout à fait. Très bien. Et alors, vous, dans cet environnement, Romain, vous participez donc au développement de ces outils, de ces équipements? Donc, je participe en tant que chef produit, qui est un peu la coordination de la R&D et selon les besoins du client, du marketing, pour spécifier le produit et pour faire quelque chose qui répond au marché et aux besoins finaux du client. Et pour donc faire à la fois un produit sympa, vu qu'on parle d'un objet existant dur en plastique, et d'une app avec toute son intuitivité et toutes les fonctions qu'elle vient apporter à l'objet en le réinventant. D'accord, il faut tout ce travail de coordination en fait. Exactement. Très bien. Alors on a le Netatmo, le thermostat Netatmo sur notre plateau, ce qui est très intéressant. Et moi j'ai l'app que vous n'avez pas malheureusement. Tout à fait. Et on va revenir sur l'application justement pour voir de quelle façon, pour voir à quoi ressemble l'application sur Android. Et ce que je voulais dire, c'est que le thermostat a été conçu en partenariat avec les bureaux de design de Stark, un petit peu comme la dernière Freebox. Et on peut d'ailleurs faire un petit déballage en direct. En fait, on va avoir dans la boîte, on va avoir le thermostat en lui-même, qui en tout cas qui est là et dont la façade est, enfin ça ressemble à tout sauf à un thermostat, on a quelque chose d'assez classieux, discret, ouais. Et mine de rien ça embarque pas mal de technologies, parce que on va avoir droit à un écran en e-ink. Alors c'est les fameux écrans c'est le fameux système d'éclairage qui équipe également les liseuses et qui consomment pratiquement rien en électricité. Exactement, donc c'est un choix qu'on a fait pour augmenter l'autonomie de cet objet qui quand même vient se connecter en radio et de manière et ramener des données vers votre téléphone. Donc le e-ink, ça nous permet de tenir 1 an sur 3 piles AAA. Ça c'est génial. Ouais, ça, si je peux me permettre, c'est génial parce que 1 an, en fait, voilà, donc on est sur un équipement qui est complètement autonome d'un point de vue alimentation, c'est-à-dire qu'il n'est pas connecté électriquement au reste, mais il suffit de 3 piles qu'on voit là à l'écran, il suffit de 3 piles pour tenir 1 an. Hein, et ça, on l'a grâce au système de e-ink qui ne consomme d'électricité que lorsqu'il change d'affichage. Donc très brièvement. Et ensuite, on a le système de commande qui est assez sympa, puisque on va pouvoir interagir avec le thermostat, soit en pressant en fait les parties hautes et basses de l'écran. Hein. Donc quand on appuie vers le haut, on va bouger de demi-degré en demi-degré. Et donc comme ça, on va régler la température. Donc on a un affichage aussi bien de la température ambiante que de la température à laquelle on va régler. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on va retrouver la même chose donc sur un téléphone Android. Et Romain, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'application ? Bien sûr, donc sur l'application, vous allez pouvoir faire exactement la même chose, c'est-à-dire de monter votre température directement depuis le bout du monde. C'est-à-dire que ici, je viens contrôler mon thermostat chez moi. Et donc, allez, pour le plaisir de l'émission, je vais le mettre à 25. Si tu savais, on est déjà... Et donc avec un système de commande manuelle où je viens faire exactement la même chose que sur mon objet, mais tout l'intérêt d'avoir une application pour gérer votre thermostat, ça va être plutôt de gérer des absences grâce à un raccourci absence. Oui. De gérer des périodes de hors-gel, c'est-à-dire que si c'est une maison secondaire ou si je pars en vacances, je vais mettre ma chaudière en hors-gel et donc ne pas venir gaspiller de l'énergie pendant mon absence et faire des réelles économies d'énergie. Et de profiter d'avoir une interface beaucoup plus intuitive qu'un thermostat classique avec des gros boutons en plastique pour venir programmer sur un écran LCD mon planning, pour me faire un planning de chauffe à la semaine qui va me permettre de venir économiser de l'énergie de manière quotidienne en ne chauffant que aux bonnes périodes, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à mon lifestyle pour me chauffer le matin, baisser un peu la température la nuit et durant mes périodes d'absence, ne pas chauffer les petits oiseaux. Absolument. Et d'ailleurs, alors, tu as pas mal parlé de période d'absence. Je propose qu'on regarde le clip que vous avez fait autour du Netatmo, du thermostat, qui est très sympa.
Alors, on a vu le système de couleurs. C'est vrai qu'on peut le personnaliser. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose que vous avez proposé, le studio de design. Et c'est marrant parce que ça aussi, ça ne consomme pas d'électricité. Moi, je trouve ça très intelligent parce que c'est juste un système de carton, en fait, de couleurs qui se mettent autour du thermostat et qui donnent en fait ces reflets. On voit les reflets orange là. Et on peut changer cette couleur suivant la décoration de la pièce. Sympa. L'application est déjà disponible ? Ah, on va parler date et prix là. L'application sera bientôt disponible sur leurs stores respectifs. Disponibilité du produit, donc l'application est disponible un tout petit peu avant le produit. Le produit va sortir en précommande début novembre. D'accord. Donc quelque chose sur votre site Alors, sur notre site web, et puis rapidement, il va être injecté dans la grande distribution pour ceux qui préfèrent se déplacer pour acheter le produit. D'accord, très bien. Et on a dit le prix ? Et c'est un produit qui est disponible pour 179 € TTC. Très bien. Prix conseillé. C'est comme ça qu'on dit, non ? Bah, très bien, merci beaucoup Romain. Est-ce que vous avez, on peut déjà parler des projets futurs que vous avez ? Projet Netatmo, on va prendre des vacances pendant 3 ans, là, on va plus rien faire après. Non, Netatmo, c'est une société qui fait donc notre approche, c'est de dire voilà, on vous aide à observer, comprendre votre environnement pour mieux le vivre. On l'a fait avec la station météo qui fait la qualité de l'air, avec tout un scénario autour de l'aération chez soi, le CO2. Qui vous aide à comprendre si chez vous l'air est plus ou moins vieux et donc mériterait d'être rafraîchi régulièrement. Le thermostat, on voit très facilement ce que ça va couvrir, c'est les économies d'énergie, c'est le chauffage, le bien-être en termes de température chez soi. Et puis voilà, on va continuer autour de cette philosophie-là à apporter des solutions pour mieux collecter les données, les afficher de manière sympathique et intuitive, ce qui est rendu possible grâce à ce qu'on a dans la poche aujourd'hui, c'est le smartphone Android, oui. Et la connexion à distance qui est propre à ces produits un peu domotiques. Bah, très bien. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est le point commun entre ces différents produits, c'est l'innovation. Et moi, je trouve ça admirable, en fait. Ouais. Comme ces sociétés innovent sur des produits qu'on a l'impression de connaître depuis des dizaines d'années. Et comme on arrive encore à rajouter de l'innovation. Et aujourd'hui, l'innovation, elle est dans le toujours connecté. Elle est dans les interfaces. Ouais. Un tablette, smartphone, ces terminaux qui ne nous quittent plus. C'est ça. Merci Exactement, c'est eux qui ont rendu possible l'invention de ces objets-là. On n'en serait pas là si le smartphone n'avait pas une part de pénétration très forte sur le marché. Et Android. Et Android, évidemment, Android qui en a la plus grosse part du gâteau à l'heure actuelle. Bah, très bien. Merci beaucoup Romain, merci pour Romain. votre temps. Merci. Et bonne chance pour le lancement. Merci beaucoup. Et on va continuer à parler un petit peu on a encore un petit peu de temps, on va parler d'un autre équipement connecté, c'est pour qui moi j'ai eu un coup de cœur. C'est vrai ? Alors oui, alors je vais me faire peut-être gronder, mais aujourd'hui l'application n'est pas encore sous Android, mais c'est prévu pour très bientôt. Ouais. Et je voulais vous parler de ça. Alors ça, c'est pour les geeks qui n'ont pas la main verte, ou pour les personnes normales qui n'ont pas la main verte non plus. Alors oui, ce qui est mon cas, Ouais, tu t'en doutes un moi petit aussi. peu. Alors ça, c'est le Parrot Flower Power. Alors Parrot, tout comme Netatmo, c'est une société française qui vraiment fait dans l'innovation. C'est ça. Et il fait des produits mais complètement différents de l'un à l'autre. Parrot, ils ont fait un drone, ils ont fait un casque de musique. Ouais, ils sont sur des marchés vraiment, vraiment variés, à Ouais. chaque fois de nouveaux produits. Et ces sociétés viennent et rajoutent leur plus-value. Et c'est de l'innovation pure, c'est vraiment... Complètement. Ce produit, ils l'ont annoncé à l'occasion du CES en janvier on avait vu, dernier. Bon, on l'a toujours pas, enfin il sera disponible courant fin de l'année. C'est vraiment un succès à la française parce qu'on en parle énormément, surtout... c'est début novembre même. Ah, c'est début novembre. C'est début novembre. L'application aussi, du coup. Alors l'application sur iOS est prévue en même temps que la sortie du Flower Power. Alors on n'a pas dit ce que c'était, donc on va peut-être Oui, c'est vrai qu'on va peut-être le décrire rapidement. C'est donc cet équipement-là qu'on plante en fait dans son pot. On a ensuite une application compagnon qui nous permet de définir de quelle les besoins. De quelle plante il s'agit. Oui, on a des centaines et des centaines de plantes qui sont dans le catalogue et on va choisir la plante dont il s'agit et l'application va s'adapter et nous donner automatiquement la quantité d'eau, de soleil et d'engrais que nécessite la plante. Voilà. Et je trouve ça admirable parce que du coup ça nous facilite, ça donne un petit peu la main verte à tout le monde.
Alors ça peut aussi, tu l'as dit tout à l'heure, hein, on peut le greffer dans un pot, mais aussi dans la terre. Donc c'est bien pour ceux qui veulent cultiver son jardin. Bah oui. Ah, je sens que t'es sensible au... À ça ? Ouais. Oui, j'adore parce que moi je tiens pas du tout les plantes. Mais Ouais. c'est un scandale. Hein. Bah, je c'est pas suis... facile sur Paris. Ouais, c'est vrai, puis j'ai pas de lumière. La bonne excuse. T'as la Donc, main alors, verte, Guillaume ? pourquoi j'en parle ? Parce que j'ai demandé, moi, au responsable du produit, pourquoi il n'y avait pas d'application sur Android. C'est scandaleux. Voilà, Et- on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Android est toujours servi en dernier. Oui, mais alors là, il y a une bonne raison. Ah, Là, il y a une bonne raison, c'est une raison technique. écoute. Sur Android, donc on avait, ils n'ont pas encore développé l'application sur Android, ça n'a pas été prioritaire pour une question de Bluetooth, parce que c'est un équipement qui est tout le temps connecté en fait en Bluetooth, et c'est du Bluetooth low energy, là, du 4.0, Ah oui. 4.0. et le 4.0 étant arrivé dans Android 4.3, Ah oui. et aujourd'hui des équipements en Android 4.3, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a les Nexus. Ah oui, en effet, oui. Et du coup, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils ont privilégié iOS sur lequel il y avait déjà du Bluetooth low energy. Mais comme le Bluetooth, la 4.3, Android 4.3 est arrivé, ça va bientôt arriver sur Android. À un prix de 49 €. Oui, alors le prix englobe l'application et le petit Voilà. capteur. Non, c'est sympa en tout cas. Hein. On a hâte que l'application sorte, quoi. Parce Bah, que oui. moi, j'ai hâte de redonner vie à mes plantes. Et maintenant, on va parler aussi d'un autre produit domotique qui marche bien. Tu l'as en démo ? Ah non. Non, on l'a pas en démo, on a des images. De toute façon, c'est le Philips Hue. Oui, alors sur le Hue, on va passer rapidement. C'est juste pour dire que, pour indiquer un petit peu la variété d'équipements sur lesquels on va retrouver de l'Android. Enfin, on va retrouver des applications. Ouais. Sur le Hue, c'est le système d'ampoule intelligente de Philips qu'on va pouvoir paramétrer à travers une application. On va pouvoir définir des lumières différentes. Oui, il y a une vingtaine d'ambiances prédestinées. On peut aussi également en ajouter quelques-unes. C'est sympa, il y a pas mal de couleurs. Il y a jusqu'à 50 ampoules différentes. Enfin, Oui, c'est... puis on va pouvoir définir des lumières différentes lorsqu'on reçoit un message Facebook, lorsqu'on reçoit un tweet, on veut mettre une alarme. Donc voilà, c'est pour ça aussi il y a des applications sous Android. Alors, on constate que ce qu'on nous montre là dans la vidéo, ce sont des produits iOS, iPad et compagnie, Oui. mais bien sûr, tout est compatible sur Et Android. oui, il n'y avait pas de vidéo sur Android, donc on a pris ça, mais c'est tout ce qu'on a. Encore une c'est fois, tout ce qui est disponible. les smartphones, excuse-moi, je te coupe, Samy. Encore une fois, on se rend compte que les smartphones, les tablettes s'invitent dans un domaine qu'on pensait connaître, on ne pensait pas voir de l'innovation sur ce type de produit. Et encore une fois, on est surpris sur les innovations que les smartphones, toujours connectés, peuvent apporter, quoi. C'est impressionnant. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que on peut simuler notre présence en fait, en indiquant dans l'application. Contrôler la distance. Voilà, on peut contrôler la distance comme ce dont tu nous parlais tout à l'heure, mais on peut contrôler la distance et donc régler des horaires à laquelle on souhaite que l'ampoule s'illumine ou non. Donc c'est bien quand vous êtes en vacances pour éviter les cambriolages ou... Pour les paranoïas. Voilà. Non, pour les gens qui font de la prévention. Non, c'est pas mal. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. Pour simuler sa présence, c'est pas mal. Et puis aussi pour le réveil. Pour se réveiller en douceur. Pour se réveiller en douceur, c'est important, ça. C'est très important. Voilà. Donc, il y a des ambiances aussi pour se réveiller en douceur. Eh ben, on va s'arrêter là sur le dossier domotique. Voilà, on voulait présenter cet aspect-là quand même, parce qu'il y a des applications qui sont dédiées à ça. Je vais prendre 2 minutes pour rappeler nos partenaires, pour rappeler nos partenariats. Donc, tout comme précédemment, donc on a 2 partenaires majeurs qui sont les sites Android France, sur lesquels Guillaume participe activement en tant que responsable des tests. Wow. On l'a pas dit ça, Guillaume. Hein. C'est vrai que tu nous as pas dit ça, Guillaume. T'as pris T'as pris du grade. Hein. J'ai la chance de pouvoir prendre en main tous ces nouveaux produits qu'on présente aussi sur Android, par exemple comme le HTC One Max qu'on espère retrouver très bientôt en test sur Android France. Et notre deuxième partenaire qui est Gizmodo, gizmodo.fr, et sur lequel on va pouvoir regarder vous pouvez regarder notre live, voilà, entre autres. Regardez-nous. Voilà. Et bien on va passer au dossier prise en main. Oui, on y avec va. des petites phablettes. Et on va commencer, donc, alors on est très content de la voir parce qu'on doit être dans les tout premiers à la voir parce qu'elle a été disponible, elle est disponible en test depuis vendredi dernier. Ouais. Et on l'a déjà chance, dans l'Andromag. Voilà, on a vraiment de la chance de l'avoir. Je suis particulièrement fier de pouvoir vous la montrer aujourd'hui. Donc, on vous a montré une vidéo la semaine dernière. Voilà le HTC One Max
Donc comme Un gros produit. un produit assez volumineux. Très imposant. Ouais. Je vais vous montrer un petit peu rigolo. J'ai ramené le One Mini, hein, et que je me mette à côté. C'est bonjour papa. C'est vrai, ouais. Alors, Mais je vais les mettre à plat, hein, pour les voir un petit peu mieux. moi, j'ai un faible pour les phablettes. Ah. Ouais, j'aime bien. Ouais, il est plutôt gros, mais... Bah, c'est le but d'une phablette, hein, donc oui, on a. C'est un appareil qui assume le fait d'être utilisé à deux mains, parce que souvent Oui, on a complètement. des smartphones qui sont de plus en plus gros et on se dit bon, on est presque obligé d'utiliser à deux mains. Celui-ci, clairement, ça joue sur cet aspect-là pour vraiment couvrir tout l'écran. Il faut clairement deux mains. Là, c'est sûr. Ouais, il n'y a pas de mode une main comme sur le Note 3. Non, là c'est un appareil qu'on va utiliser à deux mains. C'est un appareil, alors on va surtout s'attarder parce qu'on a pas mal parlé des caractéristiques la semaine dernière. Et ce qui va être très intéressant, c'est que c'est l'appareil à travers lequel HTC met à jour sa surcouche et introduit Sense 5.5. Sense 5.5, c'est aussi compliqué. C'est pas facile à dire. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans 5... Allez. Dans la version C'est ton point. Dans la version 5.5 de Sense. de Sense, alors il y a le fameux Blink Feed. Blink Feed, qu'est-ce que c'est? C'est donc le flux d'actualité que propose HTC depuis sa série One. Ouais. Et alors, ce qui va être, donc c'est ce flux-là qui a été un petit peu critiqué parce qu'il n'y a pas forcément. Alors, en plus, HTC l'avait mis comme écran d'accueil par défaut. Donc, ce qu'on va pouvoir faire depuis 5.5, c'est qu'on va pouvoir accéder très facilement à un paramétrage qui va nous permettre d'activer ou de désactiver. Ça va être aussi simple que ça, d'activer ou de désactiver le fameux Blink Feed. Donc si on utilise un autre système de lecture de flux, on peut très bien désactiver Blink Feed et on peut l'activer. L'autre nouveauté, c'est qu'une fois dans Blink Feed, on va avoir accès au système, au flux de données, qui vont alimenter Blink Feed. Et lorsqu'on voudra en rajouter, là je ne suis pas connecté, donc effectivement on a tous les sites d'information. Je ne sais pas si on peut voir l'image, voilà, on est en grand. Donc on a effectivement donc, tous les sites d'information et on a, ça c'est nouveau, on a accès... Les réseaux sociaux. Et oui, on a. Alors ce qui est nouveau, c'est, on avait déjà du Facebook, du Twitter. Ce qui est nouveau, c'est le Google+, et le Instagram. Voilà, donc ça a été rajouté pour enrichir un petit peu Sense et l'application Blink Feed. Donc HTC y croit. Et puis HTC rajoute des choses dans Blink Feed, parce que voilà, il y a des personnes qui l'utilisent. Ils ont su écouter leurs utilisateurs, parce qu'on se rend compte, pour ceux qui ont eu un HTC ou qui ont suivi un petit peu la sortie du HTC One, on se rend compte que c'était parmi les fonctions qui étaient les plus demandées finalement sur la version précédente de Sense, c'était de pouvoir activer ou désactiver donc Blink Feed et de pouvoir ajouter, de pouvoir customiser finalement un peu plus ce flux d'actualité qui est ergonomique, qui est joli, etc. Mais qu'on pouvait pas beaucoup personnaliser avant. Et c'est vrai que maintenant, voilà, on a déjà plus de réseaux sociaux et on peut ajouter plus de sources de contenu, et c'est quelque chose qui était vraiment demandé par les utilisateurs. Oui, et puis c'est d'autant plus admirable que en fait, HTC ne va pas super bien, mais ils continuent à investir et ils continuent à croire dans leur système, dans leur surcouche. Et moi, personnellement, moi je l'aime bien. Je trouve que Sense, je la trouve très élégante. Je trouve que c'est une interface vraiment très élégante. Et 5.5, c'est vraiment super, parce que on n'a pas fini dans les nouveautés, on a encore pas mal de choses. Ouais. Si je prends par exemple, alors la grosse nouveauté peut-être, on va en parler tout de suite, c'est le système de déverrouillage, puisque le HTC One Max inclut un lecteur d'empreintes digitales. Alors, tu as testé ? Eh ben oui, j'ai testé. Ça marche bien ? Ça marche pas mal. Donc ça inclut ce lecteur d'empreintes digitales. Et je réponds non à la personne sur Twitter qui nous demande de déverrouiller avec les tétons. Ça va pas être possible. On fera pas le test en direct. Bah vas-y Samy, c'est une demoiselle qui te demande. C'est pour Guillaume, je suis sûr. Non, Guillaume. Je ne me lance pas là-dedans. Non. Alors, donc, ce que je disais, c'est qu'on va pouvoir paramétrer. Donc ça marche relativement bien. Je vais vous montrer, je vais faire une petite démo. Alors, il suffit d'aller dans les paramètres de
dans les paramètres de sécurité, enfin du téléphone. Et puis, voilà, d'activer en fait, et d'activer le fait de déverrouiller l'écran en utilisant l'empreinte. Voilà, l'empreinte apparaît comme l'un des systèmes de déverrouillage. Et lorsqu'on va le faire, hop, on va nous demander... Alors là, bon, ça ne va pas fonctionner parce qu'il va falloir taper... Ça, c'est le problème de la démo. Ça. Ah, ça, c'est le problème de la démo. On veut faire une démo, on va arrêter. L'interface est plutôt sympa puisqu'on va pouvoir paramétrer jusqu'à 3 doigts. Et alors, ce qui est très, très intelligent, je trouve, c'est que ces doigts-là peuvent appartenir à différentes personnes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va pouvoir continuer à prêter son téléphone ou à le donner à sa femme, à son enfant, et à condition d'avoir paramétré le doigt de la personne en question. Ouais. Mais bon, je trouve que ça, c'est un peu moins efficace sur un smartphone que sur une tablette, par exemple. Le smartphone, c'est pas vraiment quelque chose... C'est pas un objet qu'on prête spécialement. Eh bien là, je te réponds... Je te réponds. Tu sais pourquoi, alors, à quoi ça sert le fait de mettre plusieurs doigts? Parce que iPhone l'avait fait également, hein, sur le 5S. On peut également déverrouiller avec des empreintes digitales et on peut paramétrer jusqu'à 10 doigts. Et ça marche pas toujours, hein, pour le coup. Et on va éviter de troller, s'il te plaît. Je donne une information. Le plus-value, le petit plus par rapport à l'iPhone, c'est qu'on va pouvoir assigner, à l'action de déverrouillage, on va pouvoir assigner une application. Donc lorsqu'on va déverrouiller le téléphone avec l'index, on va pouvoir lancer Facebook. Lorsqu'on va déverrouiller avec le majeur, on va pouvoir lancer l'appareil photo, par exemple. Et c'est plutôt intelligent. À chaque doigt, on voit une fonction différente. Ça fait un accès rapide. Voilà. Et du coup, on peut imaginer, par exemple, que le doigt de son enfant va être paramétré avec l'application Le Monde des Enfants, par exemple, de HTC, qui permet donc du coup de verrouiller les... pendant que Samy prend des photos. Qui permet donc de limiter l'utilisation du smartphone à certaines applications qui sont dédiées aux enfants. Enfin, c'est une démo que HTC a pas mal présentée avec le HTC One Max. C'est justement de restreindre l'accès, c'est-à-dire que la personne peut déverrouiller le smartphone, enfin l'enfant en l'occurrence peut déverrouiller le smartphone, mais il n'accède pas à toutes les applications, il ne peut pas aller sur Internet, ce genre de choses. Il a juste un accès parallèle finalement qui est sur l'application le Monde des Enfants, je crois que ça s'appelle. Comme ça. Et du coup là il a accès à une liste de jeux que vous aurez préalablement paramétrés, et du coup c'est plutôt une bonne idée, quoi. D'accord, bon, voilà. pour le coup de l'enfant qui a envoyé une application, d'accord, pourquoi pas, mais alors si c'est un même utilisateur, savoir quel doigt il a pris pour activer l'appareil photo ou son calendrier, enfin faut se mettre des notes, quoi. Enfin, ça, j'y crois moyen. Mais oui, effectivement, si on a des enfants, c'est peut-être... C'est un cas d'utilisation. C'est un cas particulier. Et alors, je vous ai laissé le meilleur pour la fin, moi, ce que je trouve très, très rigolo. Moi alors, c'est pas forcément toi. Alors, j'ai pris une petite photo en mode Zoé. Hein, donc, on rappelle que le mode photo Zoé est disponible également sur le One Max. Et il permet notamment, alors ça c'est l'une des grandes nouveautés du 5.5, de Sense 5.5, c'est qu'on va pouvoir prendre une photo en mode Zoé. Donc comme vous le savez, une photo en mode Zoé, en fait, ça prend une petite séquence vidéo. Hein, et à travers, une fois qu'on a pris cette séquence vidéo, on va pouvoir choisir le meilleur cliché à l'intérieur de cette séquence vidéo. Et alors attention, mais on a également maintenant la possibilité de créer des GIFs. Hein. C'est pas génial, ça? Ah ouais, c'est marrant, ça. Hein, donc des images animées. Donc on va pouvoir des images animées qui ne sont pas des vidéos. Hein. Donc on va pouvoir définir le point de départ de l'animation. Hein. Hop, on va pouvoir définir. On va faire un truc rigolo avec la tête de Marie, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, merci. Hop, on va pouvoir passer on va le passer en vitesse rapide. On effectue des réglages, voilà. Et une fois qu'on a fini, on va pouvoir éventuellement y mettre des effets. Hop, auto-amélioration. C'est trop classe. Ah, c'est marrant, ça. Voilà, ça processe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'avant, on ne pouvait faire que via un ordinateur, quoi, et qui alors, prenait le Samsung Galaxy S4 fait des GIFs, mais des GIFs sur lesquels il n'est pas possible de choisir la taille. Oui, alors là, que là, l'édition qui permet de voilà, faire, il n'y a pas les outils d'édition, alors que là, quand je clique sur enregistrer, hop, si je choisis enregistrer, on va me demander de quelle taille quelle taille je veux choisir. D'accord. Donc si je veux que le fichier soit pas trop gros, je vais prendre une taille moyenne, une taille petite, et le fichier va être automatiquement enregistré
alors que moi j'avais fait des tests avec le Galaxy S4 et les fichiers faisaient à peu près 15 mégas chacun. Oui. Ouais. C'était vraiment lourd. Bon, j'ai envie de passer. Alors on rappelle donc le HTC One Max qu'on a pu prendre en main va être disponible au prix de 699 €. Oui. Vous vous rappelez de la date de sortie ? Novembre ? Novembre, oui, aux alentours du mois de novembre, Ouais, pour la c'est fin de mignon, l'année. hein. C'est Mais mignon. j'ai envie de parler d'une alternative parce que, en fait, on montre beaucoup de téléphones qui coûtent 700 €, mais on n'a pas tous forcément 700 € à mettre dans un téléphone. Donc, on vous propose une deuxième phablette. Oui. Alors les phablettes, Qu'est-ce que on t'en le penses, vend en Marie ? poupe et pour le coup, SFR. Alors, il s'appelle le SFR Star Extreme. Oui, c'est son petit nom commercial. Voilà, mais il est sous-entendu ZTE Grande Mémo. Voilà, Voilà. c'est un téléphone ZTE. C'est un C'est téléphone le ZTE. grand mémo qui a Ouais. été adapté en marque blanche pour SFR sous Voilà. le nom Star Extreme. Alors un design imposant toujours, mais efficace, mais pour le coup très imposant quand même parce qu'il est quand même vachement épais. Ouais. Ouais. Et puis il est lourd. Ouais, il fait dans les 8 mm, je crois, d'épaisseur. quelque chose Ouais, comme 8 mm. Bon, mais définition assez entrée de gamme, mais un dos en peau de pêche un petit peu sympa à toucher, un peu original aussi. Et, ça. On a un petit grip sur le dos. il y a un petit grip sur le dos, ouais, c'est On sympa. l'a bien en main en fait. Hein. Donc, voilà, un écran de 5,7 pouces. Bon, c'est pas mal, mais c'est Bon, ça on est reste. sur une définition HD. On est sur Hein, de donc ouais, on a ouais. pour ce prix, alors on va dire son prix tout de suite. Il est à 399 Voilà. € nu. Ouais. Donc on est déjà 300 € moins cher que les Sony, HTC, Voilà. Samsung et Voilà, compagnie. c'est ça, c'est qu'on n'a pas d'écran Full HD, Voilà. on n'a pas de lecteur d'empreintes ou ce genre de fonctions, on n'a pas toutes les fonctions photo ou blink feed, etc. Il y a des petits raccourcis quand mais, même. mais on est à 300 € de moins que le. On est pas à mal. 300 € de Ouais, moins. On ça est sur change quand une même, interface qui est très fluide, hein, qui permet vraiment, qui fait le travail. Et on est, alors, il va être encore plus intéressant, je veux dire, lorsqu'on prend avec un forfait chez SFR, parce que là, il tombe jusqu'à 1 €. C'est ça. Alors, par contre, un petit coup de gueule, parce que SFR communique sur ce téléphone sur le fait qu'il est à 1 €, mais c'est avec un forfait 4G, et ce téléphone ne fait pas de 4G. Alors, je vois mal quelqu'un prendre un forfait 4G. C'est dommage. Alors, sur un forfait normal, Le il est à piège. partir de 99. C'est dommage. D'accord, ouais, ok. Voilà, sinon, on peut faire une petite comparaison donc, des deux phablettes avec donc, l'une qu'on présente pas ici, mais un peu l'une des références, donc, qui est le Galaxy Note 3. Ouais. Bah là, on n'aura pas le temps de rentrer dans les On sait détails. juste mais pour faire un- montrer voilà. la taille voilà, rapidement. c'est quelque chose de tout à fait comparable à ce qu'il y a d'autre sur le marché. Ouais, c'est une alternative efficace pour les petits budgets et c'est très très bien. Voilà. Ben voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'actualité. Oh, on a dit plein de choses. On espère que ça vous a plu. Merci Ouais. Marie d'avoir été là. Merci à vous tous. Merci Très pour sympa de vous merci retrouver. Romain. Et puis voilà, c'était tout pour Andromag numéro 6. À la prochaine.